Yes! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je sors à l'instant d'un bon culte. On est dimanche et j'aimerais prendre quelques 2-3 secondes pour remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont fait un retour suite au message du Shiloh, le Shiloh, que ce soit sur Telegram, en privé ou un pouce en l'air, un bonhomme sourire sur WhatsApp. Merci beaucoup, ça m'encourage vraiment. Tu sais, quand on parle comme ça à l'écran, il y a une dimension de foi, à savoir est-ce que quelqu'un va écouter, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que ça va être compris. Donc, tous tes retours, commentaires me font du bien, j'apprécie, ça m'encourage. Alors, tout ça pour te dire merci beaucoup, beaucoup du fond du cœur. OK, crois-le ou non, c'est la dernière capsule du livre de la Genèse. Oui, tu as bien entendu, nous sommes dans la conclusion du livre de la Genèse. C'est la toute dernière. Il y aurait évidemment tellement de choses à dire, à ajouter sur ce livre-là, mais tu l'as compris, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Donc, c'est la conclusion. Et j'entends des cris en arrière. Wouh! Enfin, on va rentrer dans l'Exode. Alors, j'espère que si on te pose la question à savoir quelle est la caractéristique qui ressort le plus à propos de Jésus dans le livre de la Genèse, j'espère que tu es en mesure de répondre, il est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu créateur. C'est ce que nous avons vu au tout début, Genèse chapitre 1. Nous avons vu trois vérités fondamentales théologiques, à savoir que Dieu est trinitaire. Même si le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, Dieu est Père, Fils et Esprit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par le fait même, Jésus est Dieu. Il n'a pas été engendré par Dieu le Père, mais il est Dieu. Et à ce titre, il est le seul et l'unique qui mérite toute notre adoration. Non pas les anges, ni la Vierge Marie, ni des statues, ni les astres des cieux. Seul Jésus mérite l'adoration de l'être humain, de l'homme, notre adoration. Donc Jésus est le Dieu créateur. Alors, quoi de mieux que de conclure le livre de la Genèse avec l'Apocalypse? Apocalypse chapitre 3 verset 14, écrit à l'ange de l'église Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création. Il est l'Amen. Et là, on le voit directement, c'est l'auteur de la création. On finit la Genèse avec l'Apocalypse, avec ce verset, cette déclaration forte et puissante à propos de Jésus. En passant ici, dans ce texte, Apocalypse 3,14, l'Amen, c'est la seule fois que Jésus est présenté dans la Bible avec le titre de l'Amen. Et Amen veut dire vérité, affirmation, certitude. Parenthèse. Là où tu n'arrives pas à t'affirmer devant tes tentations, eh bien Jésus est ton affirmation. Lorsqu'on prie au nom de Jésus, lorsque je n'arrive pas à m'affirmer dans une situation ou dans une autre et que je prie au nom de Jésus, je prie au nom de celui qui est affirmation, qui est certitude, qui est vérité. Et il est le oui et le amen. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, et en tout cas le verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Toutes les promesses sont en lui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Sans Jésus, nous ne pourrions rien affirmer. Nous ne pourrions dire aucune certitude. Mais par lui, nous disons Amen, vérité, certitude, affirmation. Donc il est cette affirmation. On retrouve cette notion, Ésaïe 65, cette notion de vérité / Amen, Ésaïe 65 à partir du verset 16. D'ailleurs, vous lirez au complet et tout ce chapitre-là, c'est juste, le début est impressionnant et le deuxième, c'est waouh, un gros contraste dans ce chapitre 65. À partir du verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Donc c'est comme s'il disait par le Dieu qui est Amen. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Amen. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Et puisqu'on est dans Apocalypse, on continue au verset 17, Ésaïe 65. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus
des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Et le verset continue. À cause de ce que je crée. Et là, on voit encore Jésus. Je reviens à cette dimension de ce Dieu qui crée en Jésus et par Jésus. Je reviens à Apocalypse 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur. Certaines versions vont dire le principe de la création. Et le terme ici pour principe, c'est arché ou archet. Ça signifie que dans ce contexte-là, puisque ça fait allusion à Jésus, Jésus est le principe. Clairement, ce texte-là d'Apocalypse nous dit que Jésus est directement la source, l'origine de la création. Ce n'est pas rien. C'est pour ça que c'est magnifique de finir ce livre de la Genèse avec ce passage de l'Apocalypse. Apocalypse, et c'est vraiment pas rien, réalise quelques instants que Jésus est vérité. Dans une génération où tout est remis en question, où tout est relatif, et là c'est sérieux. C'est vraiment sérieux parce qu'un jour, on va siéger avec lui pour l'éternité. Et pour l'instant, on a besoin de se préparer en lui et avec lui en vue de cette éternité. Ce que j'essaie de dire, c'est que notre vie n'est pas à prendre à la légère parce que tout ce que Dieu a dit et déclaré en et par Jésus, c'est Amen. C'est oui et Amen. C'est pas une blague. Et je crois que s'il y a un temps plus que jamais où nous devrions retrouver la crainte de Dieu, je ne parle pas ici d'avoir peur de Dieu, mais de révérer Dieu avec sérieux, c'est le temps dans lequel nous vivons. Apocalypse, chapitre 22, les versets 12, à partir du verset 12. « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'origine et la révélation. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. » Un écho à Genèse. « Et pourront entrer par les portes dans la ville. » Et là, verset 15, c'est très dur à entendre, mais ça fait partie du texte biblique. « Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, vous affirmer, il est l'affirmation, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Genèse nous parle de ce Jésus en tant que Dieu créateur, commencement et la fin. Nous terminons le livre de la Genèse avec celui de l'Apocalypse et comme me disait un ami qui était plus un frère et qui est décédé il y a bien des années, il disait souvent en riant, en blaguant, au commencement était l'Apocalypse. Et nous, on riait, ceux qui l'entendaient, mais en fait, il avait raison. Parce qu'au commencement, tout était déjà renfermé dans la semence de l'origine. L'histoire du salut était enfermée dès le commencement. La promesse d'une vie éternelle en Christ était déjà renfermée dès le commencement. Donc, avec la Genèse, on a commencé avec le doute du diable planté dans le cœur de l'homme et nous la terminons aujourd'hui avec la certitude de Christ ancrée dans nos cœurs. La certitude, le Amen, le oui, la certitude de Christ ancrée dans nos cœurs. Il est l'auteur, le principe, le premier, le début, la fin, le oui, le Amen. Jésus est vérité, certitude, affirmation vivante. Alors nous avons commencé avec la Genèse, dans la Genèse, avec l'interdiction à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous terminons aujourd'hui avec la permission à l'arbre de vie, comme nous venons de le lire. Ils auront droit, Apocalypse 2, verset 13, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Alors, puissions-nous nous emparer de cet arbre de vie
qui est nul autre que Jésus le Amen, en qui toutes les promesses de Dieu sont concentrées et par qui sont déployées dans nos vies, à travers nos vies, nos églises, dans cette société, dans notre place de travail, là où on te trouve, là où nous trouvons chacun à notre poste. Eh bien, les promesses de Dieu sont en Jésus et à travers nous, elles se déploient. Je te souhaite un bon dimanche et bientôt, on va rentrer dans l'Exode. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt.